Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau cours de mobilité. On est parti tout de suite, donc comme d'habitude on prend place au centre du tapis. On va commencer à bouger avec les hanches, donc pieds, largeur d'épaule. Et on va venir tourner le bassin. Essayez d'être très mobile sur les pieds. Vous pouvez remarquer, si vous regardez au niveau des pieds, que les arêtes latérales bougent en fonction du bassin. Et que le buste aussi, je ne reste pas ici cloué, centré, figé. Non, le buste suit le mouvement. Quand le bassin est devant, le buste est derrière. Et inversement sur les côtés, quand je suis à gauche, le buste est à droite, etc. etc. N'hésitez pas à augmenter les mouvements au fur et à mesure. Soufflez quand vous êtes devant. Inspirez pour gainer vers l'arrière. 3, 2, 1. Excellent, je change de sens. Prendre le temps à l'inspiration de bien pousser le bassin vers l'avant. 3, 2, 1. Excellent. Je reviens dans l'axe. Bras long du corps. Je monte, biceps qui frôlent les oreilles. Tirez en arrière, prendre le temps. Relâchez, montez. Tirez. Relâchez. Montez. Tirez. Relâchez. Montez. Tirez en arrière, prendre le temps. Les omoplates se touchent presque. Relâchez. Dernière fois. Je me remets face à vous. On écarte davantage les pieds. Je relâche. Bassin vers l'arrière. Je relâche les bras. Et je penche d'un côté à l'autre. Je balaye. Je dépasse le pied. Balayer. Dépasser l'autre côté. Les hanches pour l'instant ne bougent pas de trop. On accompagne juste simplement. Chaque fois se redresser un petit peu. Vous remarquez que je lève les mains. Vous pouvez pousser de plus en plus les hanches pour que les mains arrivent dans l'alignement des deux jambes. Changez de côté. Bougez le bassin. Bras dans l'alignement des deux jambes. Remarquez que le dos est le plus droit possible à l'arrivée. Et je relâche. Je dépose une main au sol. On ouvre un petit peu pour relâcher. Je pousse bien sur la main qui reste au sol. Je tire bien sur la main en l'air. Le regard qui suit la main qui monte. Et je reste. 3, 2, 1. Je relâche. Changement de main à votre aise. Bien vous placer. Ouvrez les épaules. Tendre le bras. Tirez pour augmenter cette torsion du tronc. Regardez vers le haut. 3, 2, 1. Je redescends. Je relâche. Je remonte à mon aise. Et on va commencer le premier exercice. Je me mets à l'avant du tapis. Je monte les bras. Je casse les hanches vers l'arrière. Je m'arrête dès que mon dos s'arrondit. Donc ici, ça va encore. Je regarde dans la glace. Ici, je commence un peu à arrondir. Donc je remonte. Inspirez, je descends. Soufflez, je monte. Les jambes restent bien tendues. Le poids du corps est sur les talons. Les orteils ne touchent quasiment pas le sol. Serrez les fessiers pour remonter. Cassez les hanches, poussez vers l'arrière. Dernière fois. Et je relâche. On relâche un tout petit peu les épaules, à son aise. On les fait jouer pour enlever les tensions. Relâche la nuque également. Je dépose les mains au sol et petit pas par petit pas, je me dirige vers l'avant. Dans notre position du chien tête en bas à notre aise. J'écarte un tout petit peu les pieds parce qu'on va jouer avec les mains.
Avec la main gauche, je viens toucher l'épaule droite, le genou droit et la cheville droite. Et je reviens en position. Avec la main droite, je viens toucher l'épaule gauche, le genou gauche et l'épaule gauche. Inspirez quand vous êtes en position du chien tête en bas. Soufflez quand vous touchez les membres opposés. Essayez de souffler en 3 temps. Si vous n'arrivez pas à toucher la cheville, contentez-vous de l'épaule, du genou, du tibia. Pas de souci, concentrez-vous sur votre respiration. Si par contre c'est trop facile, touchez votre talon. Plus vous allez loin derrière, plus vous allez sentir que ça tire dans la jambe. Excellent, je reste en position du chien tête en bas, je plie les jambes, je dépose les genoux au sol, j'amène le bassin le plus proche possible du sol, je relève le menton. Vous pliez, touchez le sol, dès que votre poitrine touche le sol, vous remontez. Inspiration. Je regarde le sol, je regarde le plafond, je regarde le sol, je regarde le plafond. On essaye de se concentrer pour que les hanches restent toujours le plus possible proches du sol. Là, je sens que mes hanches décollent encore un petit peu. Donc, j'essaye de bien les caler dans le sol en contractant les fessiers pour relâcher les fléchisseurs de hanches et me permettre de les garder de plus en plus proches du sol au fur et à mesure que j'évolue dans l'exercice. Encore 2 fois. Dernière fois. Je repars vers l'arrière, je pousse sur les orteils et je reprends ma position du chien tête en bas. Dans cette position, je vais plier les jambes, m'arrêter à la moitié du mouvement, pousser avec les mains pour être le plus loin possible en arrière avec les fessiers et rentrer un maximum les omoplates l'une contre l'autre, amener la poitrine proche des cuisses et proche du sol en même temps. Pour augmenter le stretch au niveau de l'arrière de l'épaule, je maintiens. Je dépose les genoux au sol, je relâche un petit peu les bras. 3, 2, 1, je reprends ma position. Je plie les jambes, pas trop, on va dire à mi-mouvement, pas trop proche du sol. Et par contre, je pousse avec les mains pour essayer de rapprocher la tête du sol, la poitrine du sol, bien creuser le dos. Travaille bien cette ouverture d'épaule dans cet exercice. Je redépose les genoux, je relâche. Toujours avoir les épaules bien relâchées pour profiter un maximum des effets de l'exercice. Je me remets en position. Je plie les jambes. Si l'exercice est trop difficile pour vous, vous faites la position de l'enfant avec les genoux au sol. Vous ouvrez alors davantage les cuisses et vous rapprochez la poitrine du tapis. Je relâche de nouveau les bras. 3, 2, 1, je reprends ma position. Donc comme vous le sentez, soit les genoux au sol, soit vous restez en tension dans les cuisses pour relâcher davantage les épaules ici. Je relâche une dernière fois. Je reprends ma position. Je plie les jambes.
Je respire 3 fois. Et je relâche. J'amène un pied au centre du tapis, l'autre pied au centre du tapis. Et j'arrive en position de squat ATG. Je tends les bras vers l'avant dans un premier temps. Je tire les coudes vers l'arrière avec les avant-bras qui sont parallèles au sol. Le but du jeu, les amener perpendiculaires au sol. Je reviens parallèle, perpendiculaire, parallèle, perpendiculaire. Enfin, quand je dis perpendiculaire, vous voyez que moi je suis à 60 degrés. Il faudrait que ce soit perpendiculaire. Mais je manque beaucoup de rotation externe. Il faut que je travaille ça aussi. Donc face à vous, ça donne ceci. Les coudes bien en arrière, parallèle au sol, monter, 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 monter. Voilà, dans ce champ-là, on a l'impression que c'est perpendiculaire, mais ça ne l'est pas. Inspirez. Si la position est trop inconfortable pour vous, sur les genoux, travaillez toujours. C'est un peu plus facile ici de gagner cette rotation externe et d'atteindre les 90 degrés. Inspirez, je descends. Soufflez, je monte. Ça, si c'est trop difficile, sinon, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, utilisez votre tapis pour pouvoir combler ce manque de mobilité au niveau des chevilles et rester en position de squat ATG. Encore 3 fois. 1, 2 et 3. Je relâche mon tapis, une main derrière. On dépose les fessiers, on écarte bien les jambes. J'amène les bras un peu plus vers l'avant. Je fais attention à ne pas trop vite, trop creuser. C'est de garder une certaine tension dans le dos. Je relâche un peu la nuque. Je me redresse, bras ouverts, et je vais chercher le pied opposé, la main droite. On vient tourner pour toucher les orteils du pied gauche. Inspirez. Cette main-là tire vers l'arrière. Cette main-là, on va chercher les orteils. Se redresser. Pensez à bien tirer avec la main à l'arrière pour vous aider dans cette torsion. Les abdos travaillent, mais la main peut venir tirer avec vous pour vous aider. Toujours se redresser. Plonger, tourner. J'essaie de regarder la main qui est en arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Bras vers l'arrière. On change de sens et on se met pour le dernier exercice sur le ventre. Bras bien vers l'avant, les pieds restent dans le sol, les pouces vers le haut et je vais tirer avec les pouces vers le haut en soufflant. Inspirez, je relâche. Chaque fois revenir au sol pour enlever la tension, prêt à travailler en inspirant. Soufflez, montez. C'est de garder les bras quand même tendus, pas totalement non plus, mais légèrement flex, ça me va. Et surtout pas d'à-coup. Je dois pouvoir quelqu'un qui se jette, ça je ne veux pas voir. Je dois avoir du contrôle dans la montée et dans la descente. Il faut déposer les bras sans bruit au sol. Encore 3 fois. 2 fois. Et dernière. Parfait. J'amène les mains à l'avant du tapis. Je ramène les fessiers vers l'arrière. Je vais me mettre sur le bout des doigts pour créer plus d'espace. Je fais attention à ne pas avoir les genoux serrés. Les genoux sont de part et d'autre du tapis pour laisser passer le ventre et augmenter ici l'angle de travail pour de nouveau chercher cette ouverture d'épaule. Je peux déposer le front au sol s'il le faut.
Et on reste pour terminer la séquence 10 secondes ici, ou plus. Hein. On finit ici, donc si vous voulez rester ici 20, 30 secondes, voire 1 minute, il n'y a pas de mal, que du bien même. Trois, 2, 1. Je me relève à mon aise. J'amène les mains devant les genoux. On se remet face à face. Je pousse sur les mains pour remonter le bassin. Je souffle. Je ramène les mains proches des pieds. Je souffle. J'inspire en montant. Je souffle. Je monte les bras en inspirant. Et je souffle. Parfait, on en a fini pour ce nouveau cours. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le faire que moi à le donner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!